sur cette terre, il y a deux choses qui fatiguent l'homme créé à l'image de Dieu. Deux choses qui nous fatiguent. Lesquelles? Il y a deux choses qui sont importantes pour l'homme. Et si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, elles vont te dominer. Elles vont te faire dévier la voie de Dieu. Et tu vas te perdre. Lesquelles? Je vais voir lesquelles. Quels sont ces deux éléments qui sont importants dans la vie de l'homme, qui nous fatiguent? Lesquels? Nous écoute. Deux choses qui sont importantes dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de chacun de nous, qui nous fatiguent si on n'est pas rempli de l'esprit. Alléluia. Oui. Donc pour moi, les deux choses qui fatiguent l'humanité, il y a l'argent. Et puis, l'homme ou la femme selon le sexe. Je vais dire quoi? Comment? C'est-à-dire que si tu es un homme, c'est une femme qui peut te faire tomber. Si tu es une femme, c'est une qui peut te faire tomber. Allez, c'est les deux de façon simultanée. Maintenant, l'argent aussi. Quand tu te regardes, de la tête à la pointe des pieds, quel est l'élément qui est important pour toi? De la tête à la pointe des pieds. Qu'est-ce qui est important pour toi? Les oreilles, les yeux, je ne sais pas. Les orteils, je ne sais pas. Ton ventre, ton nombril, qu'est-ce qui est important à tes yeux? Tout important, hein? Mais l'élément là, il est très important à tes yeux. Ça peut être tes yeux, je ne sais pas. Oui. Lui dit les yeux. Et toi? Et toi? Comment? Le cœur? Non, le cœur est caché. Ce qui est visible. Elle dit la bouche. Oui. Les yeux. Qui encore? Les pieds. Oui. Les oreilles. Oui, qui encore? Oui. Comment? Le? Non. Il a besoin de tout. Oui. Mais ce qui est important pour toi, ce qui est important. Ce qui est important. Vous avez échoué? Vous avez échoué? Le sexe. Ah bon, ok. Ah d'accord. Le sexe. Ah, le sexe. On ne joue pas avec ça? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Sans le sexe, tu ne serais pas en vie aujourd'hui? Le sexe. Le sexe. Il est très important, le sexe, la sexualité. Donc, le thème de ce matin, c'est la sexualité. Le sexe. Le sexe. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il va te dominer. Il va te fatiguer. Il va t'amener à la perdition. Le sexe. La sexualité. Alléluia. C'est vrai, tout important sur le corps humain, tout important, les yeux, tout important. Mais le sexe, on ne joue pas avec. Alléluia. Nous allons aborder un peu, Dieu voulant, un jour on va achever. La sexualité. Ça, Pierre dit, on prend 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2 au verset 3. Vous voyez, c'est très important. Très important. Le sexe, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, pour le maîtriser, pour le dominer, il va te fatiguer. Il va te fatiguer. Les envies sont là.
il va te fatiguer. Alléluia. Il va te fatiguer. Mais dans 1 Pierre chapitre 1, c'est pas ça, on l'a déjà vu, on va le reprendre encore. C'est très important. Du verset 2 au verset 3. 1 Pierre 1, verset 2 au verset 3, nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu Oui. et de Jésus, notre Seigneur. Au verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Amen. Vous voyez, moi ma version elle est spéciale. Verset 2 qui dit ici, Dieu, le Père, vous a choisi. Vous voyez, vous a choisi, conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Alléluia. Le verset 3 qui dit ici, louons Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle. À une vie nouvelle. Il nous a fait naître à une vie nouvelle. Nous ne sommes plus charnels, nous ne sommes plus païens, nous ne sommes plus du monde. Nous sommes nés à une vie nouvelle. La vie que Dieu nous impose en Christ. Alléluia. C'est très important. À une vie nouvelle. Alors, le verset 13 qui dit ici, c'est pourquoi tenez-vous prêts à agir. Gardez votre esprit en éveil. Gardez votre esprit en éveil. Que le diable rôde, Satan rôde. Comment chercher à manipuler ton esprit par rapport à la sexualité? Le sexe. Le sexe. Quand il te domine, il s'en fout. Hein? Si tu es âgé, il te domine. Tu vas épouser les petites filles de 8 ans. Toi, tu es conscient que là, c'est un péché que tu vas commettre. Mais le sexe te domine. Elle a 8 ans, tu couches avec. Et tu es fier. Alléluia. Mais Dieu dit ici, il dit c'est pourquoi tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14 dit obéissez à Dieu. Il dit obéissez à Dieu. Et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand on était païen, les désirs charnels. Autrefois, les envies démoniaques. Autrefois, à gauche, à droite, on prend le sexe, on va à gauche, à droite, partout où Satan nous amène. Le sexe, la sexualité. D'autres vendent leur sexe. La sexualité. Les envies d'autrefois. Et quand vous étiez encore ignorant, mais soyez saints dans toute votre conduite, comme Dieu vous a appelé à être saints. Dieu t'a appelé à la sanctification. Quand tu considères ton appel, tu sanctifies tes entrailles. Quand tu considères ton appel, tu sanctifies ton mariage. Quand tu considères ton appel, tu sanctifies tes pensées. Alléluia. On ne joue pas avec le sexe. Le sexe a du prix aux yeux de Dieu. Le sexe a de la valeur aux yeux de Dieu. Sachons l'utiliser comme Dieu le veut. Alléluia. C'est important.
le verset 16 qui dit ici, en effet, l'Écriture déclare, en effet, l'Écriture déclare, soyez saints, car je suis saint. La sanctification. Donc la pratique de la sexualité est-elle bonne ou mauvaise? Voilà encore une question. Elle est bonne ou elle est mauvaise? C'est à toi de faire un choix. Pour ton salut, alors elle est bonne pour ton salut. Si tu sais prendre soin de ton sexe, ça n'est bonne chose. Si tu agis selon la parole de Dieu, alors elle est bonne pour toi. Mais si le diable te domine, elle est mauvaise. Elle est mauvaise si Satan te domine. Alléluia. Plusieurs gens sont en prison à cause de la sexualité. Mal utilisée. Plusieurs sont morts à cause de la sexualité. Plusieurs sont dans la souffrance à cause de la sexualité. Le sexe. On avait un ami ivoirien qui est venu en France, en Côte d'Ivoire. Il est venu en vacances. Il a choisi, il était amoureux d'une jeune fille très belle, mignonne. Il dit, comme on s'aime, alors, arrivé en France, il a envoyé ton billet d'avion. Quelque temps après, le billet est arrivé. La fille est partie, une belle fille. Oh, une belle fille. Le sexe. Le sexe. Quand tu es vide, que Satan est assis en toi, il va te manipuler. Chaque 2 secondes, il appelle la femme, la jeune fille. Allô? Allô? Tu es là? Ça va? Encore. Après, hein, il accroche. Allô? Tu es là? Il accroche. La fille a décroché le combiné. Elle a mis à côté. Donc elle appelle, ça s'en occupé. Pour lui, sa femme, sa copine a en communication avec quelqu'un d'autre. Donc son cœur bouillait. Jalousie. 17h à la descente. Il s'est mis à courir. Il prend le métro. Il descend. Les correspondances. Il fait à 100 à l'heure. Alléluia. Il est au 5e étage. 2-2. Arrive à la maison, c'est moi. Elle ouvre. Ça va? Pour lui, elle est en communication avec son copain, avec quelqu'un dont la jalousie, le 16 a commencé à le manipuler, la jalousie, il était prêt à tout. Prêt à tout. Quand Satan te remplit, le 16 te domine. L'infidélité, le rejet de Dieu. Mais quand tu es rempli de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, tu prends le dessus sur la sexualité. Tu sais comment utiliser ton sexe. Alléluia. On va prendre comme introduction ici. J'ai mis. Le sexe a de la valeur aux yeux de Dieu. Oh. Ah, Dieu le Créateur, il a tout fait. Dieu a tout fait sur l'homme. Mais il faut un élément important. Donc le sexe a de la valeur aux yeux de Dieu. Il a été créé pour manifester sa gloire dans son plan de vie pour la croissance numérique des êtres sur toute l'étendue de la terre. Vous voyez, Dieu passe là à tout moment, prend la poussière, créer l'homme, prend la poussière, créer l'homme, prend la poussière. Non, c'est fatigant. Il fallait créer un élément pour le remplacer. Pour le remplacer, c'était une fatigue. Chaque jour, il faut créer, prends la terre, créer l'homme, prends la terre, créer l'homme, il faut coucher là-dedans. Non, c'est fatigant. C'était fatigant. Alléluia. Donc le sexe, il a été créé pour manifester sa gloire dans son plan de vie pour la croissance numérique des êtres sur toute l'étendue de la terre. Il dit, soyez féconds. C'est Dieu lui-même qui a eu l'idée de créer le sexe pour être utilisé dans une union où Dieu est honoré par les deux partenaires. Le sexe.
C'est Dieu lui-même qui eut l'idée de créer le sexe pour être utilisé dans une union où il est honoré par les deux partenaires qui manifestent un amour mutuel que Dieu cautionne. Alléluia. Je prends mon sexe, je vais à gauche, et Dieu est dedans. Je vais à droite, et Dieu est dedans. Est-ce que Dieu cautionne là que je pose? Je vais à l'hôtel, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu cautionne les actes que je pose par rapport à mon sexe? Donc le sexe fait partie de la gestion de la terre que Dieu le Père a confiée à l'homme, Adam et Ève. C'est important. C'est important. Dieu a confié... Ah, vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Il a eu l'idée de créer le sexe pour être utilisé dans une union où il est honoré par les deux partenaires. Il manifeste un amour mutuel que Dieu cautionne. Le sexe fait partie de la gestion de la terre. Le Père a confié à Adam et Ève. Est-il normal de gérer le sexe en dehors de la volonté de Dieu? Voyez? Tu peux me dire, est-il normal de gérer ton sexe en dehors de la volonté de Dieu? Un point d'interrogation. Deuxième tiret, est-il normal au Fils de Dieu, son Église, de désobéir à la volonté de Dieu par rapport au sexe? Troisième tiret, qu'est-ce que la sexualité? Ses avantages, ses pratiques et ses inconvénients. Quatrième tiret, pourquoi Dieu le Père a-t-il choisi la circoncision du sexe de l'homme comme signe d'alliance? Comme signe d'alliance. Comme signe d'alliance. C'est important. Le sexe a déploré aux yeux de Dieu. Alléluia. Il peut prendre autre chose comme signe d'alliance, mais le sexe comme signe d'alliance est établi entre lui et les hommes, de génération en génération. Et cinquième tiret, quel est le plan de Dieu pour notre vie par rapport à la sexualité? Autant de questions, plus d'enseignements, pour nous éclairer. Alléluia. C'est important, la sexualité. C'est important. À la moindre erreur, tu vas en conflit avec Dieu. Tu vas en jugement avec Dieu. D'accord? Autrefois, nous étions païens. Autrefois, on était païens. Maintenant, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Autrefois, nous étions païens. Maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alors, nous sommes appelés à vivre la nouvelle vie que Dieu nous impose. Cette nouvelle vie, elle est basée sur la sanctification. En grande définition. Premier tiret, le sexe. Selon le dictionnaire Larousse, organe de la génération et du plaisir. Organes de la génération et du plaisir. Organes génitaux externes de l'homme et de la femme. Voyez? Organes de la génération et du plaisir. Et du plaisir. Organes génitaux externes de l'homme et de la femme. Deuxième, la sexualité. Ensemble de caractères externes ou internes que présentent les individus qui sont déterminés par leur sexe.
ensemble des caractères externes ou internes que présentent les individus qui sont déterminés par leur sexe. Point virgule. Ensemble des phénomènes relatifs à l'instinct sexuel. Ensemble des phénomènes relatifs à l'instinct sexuel et à sa satisfaction, soit en bien pour la gloire de Dieu, soit en mal pour la gloire du diable. Ensemble des phénomènes relatifs à l'instinct sexuel et à sa satisfaction, soit en bien pour la gloire de Dieu, soit en mal pour la gloire du diable. Dieu va juger les yeux. Il va juger les oreilles. Il va juger ton sexe. Il va juger ton tout. Tout sera jugé. Tout sera condamné. Si tu as mal agi, alors tout sera condamné. Sur mon portable, une femme anglophone, africaine, elle dit ce que le démon m'a fait à l'enfer. Elle buvait. Son sexe était devenu pour elle un plaisir. Alléluia. Elle dit à l'enfer, les démons, ce qu'ils m'ont fait. Ils ont pris un instrument avec des points, un truc comme ça dessus. Ils enfoncent dans son sexe. Elle dit qu'en voyant cet instrument, c'est le sexe qui est là. Mais quand ils enfoncent, elle va crier, pleurer, pleurer. Et quand on retire ce truc de son ventre, de son sexe, tout son ventre sort, les intestins, tout sort. Tout sort avec douleur. Pourquoi? Parce que sur la terre, elle aimait le sexe. Elle aimait le sexe. Si tu es dans l'église, puis le sexe te domine, attends-toi à ces choses-là plus tard. Attends-toi. Attends-toi. Alléluia. Dieu dit dans 1 Pierre, il dit, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie de pureté, de sanctification pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Tu mets un tiret. Ce que nous devons retenir de la sexualité. Ce que nous devons retenir de la sexualité. Tu mets un tiret. Ce que nous devons retenir de la sexualité. 2 points. Elle est un don de Dieu. La sexualité est un don de Dieu. Elle fait partie de la création. Elle est un don de Dieu. Elle est un don de Dieu. Elle fait partie de la création. Deuxième tiret, elle est un ordre divin. Elle est un ordre divin. Troisième tiret, elle est faite pour l'homme et la femme dans la volonté de Dieu. Elle est faite pour l'homme et la femme dans la volonté de Dieu. C'est très important. Nous ne sommes pas des chiens. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des hommes nés de nouveau qui obéissent à la voix de Dieu. Des hommes, des femmes qui savent maîtriser leur sexe pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Elle est faite pour la femme et l'homme, pour l'homme et la femme dans la volonté de Dieu. On va le dire 1 Corinthiens 11, verset 11. 1 Corinthiens 11, 11 nous dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Voyez? Donc les deux se complètent, mais dans la volonté de Dieu. On va lire encore 1 Corinthiens 7, 26 à 28. 1 Corinthiens 7, 26
à 28. Non, ouais, c'est ça, oui, vas-y. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Amen. Alléluia. Il dit, mais ceux qui se marient auront des tracasses dans leur vie quotidienne. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je veux dire, frère. Il reste peu de temps. Dès maintenant, il faut que les hommes mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc le sexe est fait pour l'homme et la femme dans la volonté de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes, à sa femme dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans l'amour de Dieu. C'est Dieu qui unit ces deux personnes. Et quand elles sont ensemble dans la volonté de Dieu, alors elles peuvent aller ensemble. Mais il faut savoir aller ensemble. Alléluia. Le sexe. Est-ce qu'il te domine? Est-ce qu'il a une influence sur ta vie? Quand tu dors, tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses à ça. Quand tu es marié, tu as envie de divorcer, de te remarier à cause du sexe. Tu as envie de changer, tu as envie de changer. Oh, oh. Alléluia. Allez au tribunal pour voir. Allez au tribunal. Le divorce. Comment un homme qui est rempli de Dieu peut aller divorcer à cause de la sexualité? Je veux me remarier. Alléluia. Comment un homme qui est rempli de l'esprit de Dieu peut divorcer, vouloir se remarier, se remarier, se remarier, se remarier? Pourquoi? Parce que c'est un ancien, il n'a pas changé de vie. Il n'a pas changé de vie, il fait semblant d'être chrétien. Il va se marier, il va divorcer, il va se remarier, il va divorcer au fur et à mesure. Il n'est pas rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Un autre tiret. Le sexe est un chef d'œuvre dans la création du corps humain. Un chef d'œuvre. Un élément important. Quand Dieu regarde le sexe, Dieu est fier de lui. Dieu est fier de lui. C'est vrai, les yeux sont importants, mais le sexe a plus de valeur que les yeux, que les narines, que tout. Que tout. Dieu passe par là pour multiplier l'homme créé à son image. Donc il a plus de valeur que les autres éléments du corps humain. Sachons l'utiliser. Sachons le mettre en valeur. Sachons le considérer, le sexe. Sachons le considérer. Sinon tu dois affaire à Dieu. Tu dois affaire à Dieu. Alléluia. Tu es surpris ce matin que ce soit un thème aussi important. Le sexe. Alléluia. Et tous ceux qui font leur sexe ont affaire à Dieu. Tu peux être chrétien et puis encore manipuler ton sexe par le diable. C'est impossible. C'est impossible. Le chrétien, il est rempli de l'esprit. Il sait gérer son corps. Il sait discipliner son sexe. Il sait discipliner ses pensées. Tout à l'heure, on va en arriver là-bas. Donc le sexe est un chef d'œuvre de la création du corps humain. Il est un canal que Dieu utilise pour la multiplication de l'homme. Il est un canal qui plaît à Dieu. Il est un canal que Dieu apprécie. Alléluia. Sachons l'utiliser. On a un verset. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, oui. Soit donc que vous mangiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, oui. quelque autre chose, oui. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Si je prends mon sexe
pour aller à l'autel. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu a honoré? Je suis marié, je ne suis pas marié, je n'ai pas mon sexe. Je vais chez un païen. C'est un païen, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un bon frère en Christ. C'est un païen. Alors, je vais chez lui. Son lit est souillé. Sa pensée est souillée. Il est souillé. Je me souille avec lui. Est-ce que, en couchant avec cette personne, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu est fier de nous? En tant que des chrétiens, de chrétiennes, est-ce que Dieu est fier de nous? Est-ce que Dieu approuve ce temps-là, ce moment-là? Le sexe qui est le plus aux yeux de Dieu, quand je le prends, je vais à l'autel. Est-ce que Dieu est fier? Est-ce que le ciel a honoré? Est-ce la joie au ciel? Je dis non. C'est la tristesse. C'est le déshonneur. Alléluia. C'est le déshonneur. On lit encore 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 17 nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Allons-y. Au verset 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Oui. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Le corps n'est pas pour l'impudicité, mais il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et le Seigneur est pour le corps. Verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Il dit, mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour l'immoralité. Le corps humain, c'est le sexe. Le sexe. Ton cœur bat. Ton sexe, et Satan manipule ton sexe. Par des envies. Dès maintenant, il faut savoir le maîtriser. Le discipliner. Dès maintenant. Alléluia. Plusieurs sont en prison à cause du sexe. Plusieurs sont morts à cause du sexe. Ils n'ont pas su le discipliner. C'est vrai. La société, elle est bonne, c'est vrai. Mais il y a un main derrière. Et ce main-là, cherchons à le vaincre. Satan est derrière. Par ses pensées, par ses désirs. Cherchant à nous manipuler, nous conduire à la déviation. Mais sachons maîtriser notre sexe. Le sexe est un chef d'œuvre. Un chef d'œuvre. Dieu a réfléchi. Comment je vais faire pour multiplier l'homme sur la terre? Comment je vais faire? Est-ce que je vais continuer à prendre la terre, faire coucher l'homme, faire sortir la forme du corps de l'homme? Est-ce qu'il a réfléchi? Bien, 1000 ans vaut un jour vaut 1000 ans devant Dieu. Combien de temps Dieu a réfléchi? Il a réfléchi, comment je vais faire? Le sexe, où je vais le placer? Le sexe, comment je vais faire? Et puis tout son temps. Et toi aujourd'hui, on prend ce sexe-là, on va à gauche, on joue avec, on va à gauche, on va à droite, au village, au campement, on joue avec. Pourtant on est chrétiens. Et ça plaît à Dieu. Et ça plaît à Dieu. Alléluia. Et ça plaît à Dieu. Le sexe. Jésus dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Si tu refuses la connaissance, alors Satan va te dominer. La connaissance, elle est vaste. Sur tout plan. Comment gérer ton sexe? Comment gérer tes pensées? Comment gérer ton corps? Comment gérer tout?
Aimons la connaissance. Aimons la connaissance. Il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus est Sauveur. À lui soit la gloire. Alléluia. C'est très important. Il faut lire Tite chapitre 2. 11 à 15. Tite 2, 11 à 15 nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oh oui. Continue. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Continue. Au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Continue. Au verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Au verset 15, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Alléluia. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et au désir terrestre pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Une vie raisonnable et fidèle à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui honore Dieu. Une vie que Dieu approuve. Une vie que Dieu approuve. La Bible dit quoi? Que le jugement va commencer par l'Église. Par l'Église, par toi et moi. Nous sommes l'Église. Tout commencera par nous d'abord. Comment as-tu géré ton sexe étant chrétien? Autrefois, c'est vrai. Nous étions païens, des mondains. C'est vrai. Maintenant que nous sommes en Christ, comment tu gères ton sexe? Comment tu gères la sexualité? Il y a des péchés mignons qu'on cache. Ça peut être ton sexe que tu caches. C'est comme un péché mignon. On ne t'a pas doté, on ne t'a pas marié, et tu es un copain. On ne peut pas être un chrétien et vivre une vie de débauche, une vie de paganisme, de désordre, de prostitution, une vie qui déshonore le ciel. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quels sont ceux qui obéissent à la voix de Dieu, qui se soumettent à son autorité, qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'amour de Dieu? Le sexe n'est pas un jeu, c'est un chef d'œuvre. Le sexe, il est spécial. Dieu a regardé sur tout le corps, mais quel membre je dois prendre comme signe d'alliance avec l'humanité? Il dit non, je vais prendre le sexe. Je vais prendre le sexe. C'est par lui que je passe pour créer l'humanité. Donc il est important à mes yeux. Pourquoi il ne va pas pour les yeux comme signe d'alliance? Alléluia. Pourquoi? On va prendre un pied comme signe d'alliance? Non, mais le sexe de l'homme. Une puissance. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il dit, voilà un élément que je vais prendre comme signe d'alliance. Alléluia. La circoncision. Le sang jaillit, la douleur. Il dit, voilà, c'est ce qu'il nous faut comme signe d'alliance. Entre moi et vous. Donc, Christ nous dit, dans Corinthiens chapitre 12, verset 12, il dit, malheur à la terre. Malheur à la terre. Malheur à la terre, malheur à la mer. Pourquoi? Et le diable est descendu vers vous. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Déformer l'homme. Il s'en fout par rapport à la sexualité. Déformer l'homme. On se prostitue pour avoir de l'argent. Déformer l'homme. La masturbation. On manipule le sexe.
par la masturbation. Satan dit, masturbe-toi. Les femmes, elles prennent les bananes, elles enfoncent dans les sexes. Satan dit, prends la banane, enfonce, 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 enfonce. Satan dit à l'homme, couche avec l'homme, à la femme, couche avec la femme. Des abominations. Satan vient pour déformer l'homme par rapport à la sexualité. Il dit, malheur à vous. Ses intentions détruire les hommes à partir de deux choses qui sont importantes dans la vie de l'homme. 1, la sexualité. 2, l'argent. C'est deux choses que Dieu utilise. Le sexe. Quand David est monté sur son toit, il a vu la femme du riz. Satan dit, c'est une proie facile. Le 16, elle est venue la coucher avec. Satan dit, tue son mari, elle sera à toi. Tue son mari, il a tué son mari. Le sexe. Absalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait coup d'état. Son père a fui le trône. Son père a fui. Alléluia. Mais ces femmes qui sont restées au château, il a pris ces femmes, monté sur le toit du bâtiment. Il a couché avec ces femmes, couché avec les femmes de son père, la sexualité. Le diable dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais comment il est mort? Comment il est mort, Absalom? Comment il est mort? On ne joue pas avec ce qui est sacré. Que Dieu approuve ton sexe. Que Dieu approuve ta sexualité. Attends son heure. Attends son heure. Alléluia. Grand 3. L'utilisation du sexe. Les normes bibliques. Les normes bibliques. Petit 1, en termes positifs. En guillemets, la sexualité approuvée par Dieu. Grand 3, l'utilisation du sexe, en guillemets, les normes bibliques. Petit 1, en termes positifs, la sexualité approuvée par Dieu. Quand on prend 1 Thessaloniciens 4, verset 4, il est écrit que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable, sans se laisser dominer par les mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Or, aujourd'hui, il y a des païens dans l'église. Il y a des mondains dans l'église. Il dit que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable, sans se laisser dominer par les mauvais désirs, pas de mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissaient pas Dieu. C'est important. Nous ne sommes plus des païens. Nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus du monde. Sachons discipliner le sexe. Sachons le discipliner. Sachons le rendre pur devant Dieu. Agréable à Dieu. Alléluia. Un tiret. Ce que Dieu veut dans la sexualité. Ce que Dieu veut dans la sexualité. Le respect de soi. Je mets un petit 1, le respect de soi. Je dois me considérer dans la sexualité. Je dois me respecter. Le respect de soi. Quand je me respecte, alors Dieu est fier de moi. Quand je me respecte, je respecte mon sexe et ma sexualité. Je sais à quand et comment l'utiliser. C'est ça. Sachons le respecter. Le respect de soi. Sache te considérer. On ne joue pas avec. Alléluia. Le respect de soi. C'est le païen qui ne se considère pas. Il prend son sexe, il va à gauche, il va à droite, dans la forêt, au marché, sur les tables, sur les bancs, il fait ce qu'il veut à son sexe. Mais nous sommes un peuple acquis.
Nous sommes le peuple de Dieu qui se considère, qui respecte Dieu, qui honore Dieu, qui a des prix aux yeux de Dieu. Donc mon sexe, je dois le mettre en valeur. Je dois me respecter. Je dois me respecter. Nous sommes dans une église où le Seigneur a dit à son serviteur, prépare mes enfants à l'enlèvement. C'est important. Comment tu considères ton sexe qui est un chef d'œuvre? Dieu a réfléchi. Il dit, je vais créer un élément important à mes yeux. Un élément important à mes yeux. Et Dieu dit, le sexe. Le sexe. Et Dieu l'a créé. Et nous, en retour, qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout de Dieu. On s'en fout de Dieu. On fait ce qu'on veut. Petit 2, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. 1, je me respecte, je me considère. 2, avoir la maîtrise de soi. Le sexe peut avoir des désirs, mais je me maîtrise. Je me maîtrise. Satan va vouloir m'intimider, m'influencer. Alléluia. Mais en moi, je sais comment me maîtriser. Et calme-toi. C'est pas l'heure. Calme-toi. 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 Ordonne à ton sexe de se calmer. Ordonne. Pourquoi? L'esprit en toi. L'esprit en toi. Satan rôde autour de toi. Ils vont te faire des cadeaux, des yeux doux. Mais dis à ton sexe, maîtrise-toi. C'est un démon qui est là. C'est un démon qui vient vers nous. Mais je t'ordonne, maîtrise-toi. La maîtrise de soi. Alléluia. Sachons nous maîtriser. Lisons Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. Si j'aime Dieu, alors je me maîtrise. Si j'aime Dieu, je dis j'aime Dieu. Dieu dit mon fils, sanctifie-toi. Je dois me sanctifier. Prendre mon sexe au sérieux. Continue. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. Oh oui, la patience. J'attends l'heure de Dieu pour savoir utiliser mon sexe. J'attends le temps de Dieu, l'heure de Dieu, pour savoir l'utiliser. La patience. Continue. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Alléluia. La maîtrise de soi. Je dois me maîtriser. Quel que soit l'effet du sexe, les désirs, je dois me maîtriser. Si Dieu peut dire, bon, les anciennes choses, je les considère, qui sera sauvé ici? $1. Je me dis, tout à fait avant là. Je n'ai pas oublié, hein? J'ai noté ça. Qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Hein? Faisons un retour en arrière, vous allez voir. Où on est passé? Où on est passé aujourd'hui? Où on est passé? Qui sera sauvé? Dieu l'amour. Il dit, bon, tout ce qui est ancien est passé. Alléluia. Maintenant, tout va devenir nouveau. Mais étant maintenant dans la nouveauté, comment tu gères ton sexe? Comment tu gères ton sexe? Alléluia. Donc, la maîtrise de soi. Troisième, la pureté de l'esprit. Oui. Sois pur en esprit. Oui, Satan s'attaque beaucoup à l'esprit. Beaucoup. Purifie ton esprit. Mais tout dépend de ta considération. Si je me considère, alors je considère mon esprit, je rends pur mon esprit. Quatrième, la sainteté. C'est important. Dieu dit, je suis saint. Soyez saints comme moi. Dieu aime tous ceux qui se sanctifient en pensée, en tout. En tout. Dieu les aime.
Il dit, j'aime celui qui m'aime. J'aime la personne qui se sanctifie, qui me considère, qui respecte son sexe, qui respecte la sexualité. Il dit, je me sanctifie. 5. Le respect des parents. Ah oui, on ne t'a pas doté. L'homme vient, il te prend. Il t'amène chez lui. Où est ta valeur? Et celle de tes parents? Où est leur considération? Alléluia. C'est important. Il ne t'a pas doté. Il ne t'a pas marié. Tu prends tes bagages. C'est un voleur. C'est un voleur d'enfants. Ton père est humilié. Il prend ta fille sans la doter, sans rien. Il vient chez toi, il mange, il rit à toi. C'est une impolitesse. C'est une impolitesse. Aucune considération pour ton père, pour ta mère, pour ta famille. Et toi, tu es en joie. C'est mon mari. Quel mari? Il t'a doté. Et ton père est fier de toi. Alléluia. Respecte ton père, respecte ta famille. Il vient et dit, bon, j'aime votre fille. Alors, voici la dot. Alors, il va où? En présence des autorités, à la mairie, à l'église. Là, Dieu a honoré. Dieu est fier, mais il n'a rien fait. Il couche avec toi. Vous couchez ensemble. Et puis tu prophétises. Quelle honte. Quelle honte. Quelle humiliation. Seigneur, en ton nom, j'ai prophétisé. Il dit, mais avec quel comportement? Avec quel caractère? Avec quel caractère? Dans la sexualité? Où je ne suis pas honoré? Alléluia. C'est très important. Le respect des parents, le respect de l'État, le respect de l'Église. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Puis déjà, tu es assis là-bas dans son foyer, dans sa maison, dans son lit, un lit maudit, un lit souillé, un lit que Dieu rejette. Tu as couché avec lui. Tu dis, je suis chrétien, je suis chrétien. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dedans? Et souvent, on console nos enfants. Va chez lui, va chez lui. L'homme, ta fille n'a pas doté. Il n'a rien fait. Et puis toi, papa, toi, maman, vous poussez votre enfant à dormir chez lui. À dormir chez lui. À cause de quoi? Un sac de riz. À cause de quoi? 1000 francs, 2000 francs. À cause de quoi? Combo. En poudre. Tu mets en poudre. Alléluia. Oui, c'est honteux. Alléluia. C'est honteux. Dans le plan de Dieu, la femme reflète la gloire de l'homme. C'est ça. La femme reflète la gloire de l'homme dans le plan de Dieu. Quand Dieu voit sa fille et son fils dans la joie, les parents sont contents. Il est content au ciel. L'État est content. Tout le monde est content. Puis ils sont ensemble. Puis voici mes enfants. Voici mes enfants. Voici, il est fier de leur union. Il est fier de leur sexualité. Donc il est important pour l'Église de Jésus-Christ, deux points, d'exercer la discipline par rapport à sa sexualité. D'exercer la discipline par rapport à sa sexualité. La discipline. Discipline ta sexualité. Donne des ordres à ton sexe. Mets-le au pas. Mets-le au pas. D'exercer la discipline. Petit B, de vivre dans l'intimité de Dieu, comme l'apôtre Paul. Et toi, mon sexe, pour toi, est fini. Je ne peux plus t'utiliser. Tu as compris? Tu as compris? Il dit oui. Alléluia. Il dit oui. J'ai compris l'apôtre Paul. J'ai compris. Je t'obéis.
Il dit, je t'obéis, l'apôtre Paul, car tu m'as ordonné, alors je te respecte. Il dit, mais si tu ne fais pas comme moi, alors il faut te marier. Il faut te marier. Alors, honore ton père, honore Dieu, honore l'État. Si tu ne fais pas comme moi, alléluia. Alors, va voir ta belle famille, fais la dot, le coco, la dot, va voir l'État, le mariage civil, et maintenant, va voir Dieu. À part des hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Alléluia. Donc Dieu dit ici d'exercer la discipline, de vivre dans l'intimité de Dieu, comme l'apôtre Paul, de respecter le sexe, puisque Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché, du mal. Nous n'avons plus rien à faire avec les penchants du passé. Oui, c'est vrai, le passé là. Si le passé nous rattrape par rapport à la sexualité, Dieu n'est plus avec nous. Dieu n'est plus avec nous. Dieu n'est plus avec toi. Si le passé te rattrape par rapport à la sexualité, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Alléluia. C'est fini pour toi. Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché, du mal. Nous n'avons plus rien à faire avec les penchants du passé, le vieux levain. L'Église de Jésus-Christ ne doit pas participer au péché ni le soutenir d'aucune manière. D'aucune manière. Non, j'ai fini avec le péché. Je suis maintenant spirituel. Alléluia. Je suis maintenant spirituel. J'ai fini avec le péché. J'ai fini avec le mal. J'ai fini avec Satan. J'ai fini avec lui. Mon sexe est organisé. J'organise ma sexualité. J'attends l'heure de Dieu. Attends l'heure de Dieu. Attends l'heure de Dieu. Et ce grand Dieu-là, quand tu es dans son temps, dans son heure, alors Dieu est fier de toi. Et Dieu approuve ta sexualité. Mais en dehors du temps de Dieu, de l'heure de Dieu, c'est un péché. C'est un crime. Une abomination. Une abomination. On lit 1 Corinthiens 6, verset 9 à 12. 1 Corinthiens 6. 9 à 12. 9 à 12, on dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, vous allez jusqu'à dire, tout m'est permis. Tout m'est permis de faire ce que je veux. C'est mon sexe, c'est mon corps, mais qui t'a créé? C'est l'homme qui t'a créé, qui t'a dit, méfie-toi. Méfie-toi de tes actes. Méfie-toi. Méfie-toi. Je suis le créateur. Alléluia. Il dit, vous allez jusqu'à dire, tout m'est permis. Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire, tout m'est permis, mais je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Vous dites aussi, les aliments sont bons, sont pour le ventre, et le ventre est pour les aliments. Oui, cependant, Dieu détruira les uns comme les autres. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Quand tu es Saint-Esprit, tu es vigilant. Pourquoi? Pourquoi Dieu est en toi? Pourquoi il est en moi? Il est en chacun de nous. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas vigilant. Tu fais ce que tu veux. Mais dès l'instant où il est en toi, il t'a rempli, tu deviens vigilant par rapport à tout. À tout, tu es vigilant. À cause de ton salut. Qu'as-tu fait de mon esprit étant sur la terre? Qu'as-tu fait de mon esprit étant sur la terre? Comment as-tu géré ta sexualité étant sur la terre? Qu'est-ce que c'est ta réponse? Il va te regarder. Il dit, mais je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu as mal géré ton sexe. Tu as mal géré ta sexualité. J'étais fier de toi.
tu as fait la dot, j'étais en joie. Le mariage civil, j'étais en joie. Le mariage de l'église, j'étais en joie. Mais après ces choses-là, tu es parti en brousse. Tu m'as déshonoré. Tu m'as humilié. Qu'as-tu fait de mon esprit? Alléluia. Ah. Donc, on va continuer. Ce que Dieu désire, que son peuple soit saint, mis à part, différent, unique, tout comme lui-même est saint. Dans ce monde pervers où le mal bat son plein, il nous a sauvés pour que nous soyons un peuple dédié à l'adoration du seul Dieu et à une vie morale. À une vie morale que Dieu approuve. Le Seigneur a conçu la relation sexuelle comme un aspect essentiel et noble du mariage. Du mariage. Vous voyez, oh, alléluia. Vous voyez, je reprends. Le Seigneur a conçu la relation sexuelle comme un aspect essentiel et noble du mariage. Toute pratique sexuelle qui se situe en dehors d'un tel engagement offense Dieu. Dieu est bon, hein, c'est qui a les vues. Qui a les vues. Mais il a compassion de nous, il a pitié. Il a pitié. Il a pitié. Chaque jour, il nous parle. Il nous parle. Il nous parle. Dieu a compassion, il a pitié. Il dit les bontés de Dieu. Dans ses bontés, il y a l'amour qui manifeste. Il y a sa pitié qui manifeste. Il y a sa miséricorde qui manifeste. Il y a tout dans sa bonté. Accorde de ton salut. Il te parle. Il nous parle. Il nous parle. Mais qui prend conscience? Qui prend conscience? Qui discipline sa vie? Qui organise sa sexualité? Qui prend soin de son sexe? Qui prend soin de son sexe? On a des envies bizarres que Dieu ne cautionne pas. On veut se marier. On est pressé de se marier. On couche avant le mariage. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne ton peuple. On divorce. On convoite. On n'est pas satisfait. On ramène à la surface ce qu'on a vomi. On ramène à la surface ce qu'on a rejeté. On ramène à la surface les envies démoniaques, sataniques. Tu ne peux pas marier. Rejette le sexe, la sexualité. Rejette ce goût-là. C'est un goût amer. C'est un goût amer. Rejette. N'offense pas Dieu. Ne te presse pas. Attends l'heure de Dieu. Attends le moment de Dieu. Attends l'heure de Dieu. Même si c'est dans 20 ans, 40 ans, attends l'heure de Dieu. Satan va se manifester. Il va agir. Et Dieu va permettre pour voir quel est l'état de ton cœur, l'état de ton sexe, l'état de tes pensées. Quelles sont les envies qui te dominent. Dieu est là et puis il regarde. Est-ce que mon fils, ma fille, ils vont supporter cette épreuve? Supporter? Ils sont mariés, est-ce qu'ils peuvent supporter? Toujours c'est la même chose de voir. Toujours je vois le même sexe. Toujours c'est la même personne de voir. Ça va dire, mais il faut changer. Il faut changer un peu quand même. Alors, tu vas commencer à convoiter. Tu vas commencer à convoiter. Et comme on me connaît ici, je vais aller au village, là-bas on ne me connaît pas. Mais un funéraire là-bas. Et puis ça dit, voilà, il va t'amener une femme bien jolie, un homme bien beau. Et allez-y ensemble. Allez-y. Qui te voit ici? Qui vous connaît ici? Vous tombez. Vous tombez. Vous tombez. Alléluia. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va voir prochainement, si Dieu le permet. Si Dieu le permet, on va voir en termes négatifs la sexualité que Dieu désapprouve. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je pense que tu as compris, on a compris que le sexe est